Il reste encore, je vois un parent d'élève de Michel. Elle est béninoise, elle envoie aussi l'enfant avec le pan. Il y avait 3 pannes. Bonne fête de mère. Dis maman, dit tu choisis le pan que tu veux. J'ai dit d'accord, j'ai choisi ça. Vraiment, que Dieu bénisse ces femmes-là, que Dieu vous bénisse aussi. On acclame le Seigneur pour vous. Viens quand on acclame comme ça, acclamons encore. Avec les mains naturelles, nous allons chanter Yahweh, Yahweh, avec les mains naturelles. Toi là-bas, je laisse d'abord tranquille. Amen, amen. On commence. Hey Yahweh, maman. Hey Yahweh, maman. Hey Yahweh, maman. Hey Yahweh, maman. Yahweh, mama, hey Yahweh, mama, yo. Hey Yahweh, mama, hey Yahweh, mama. Oh, sambe na lola, sambe na bobo yo, mama. Kita wasara, sambe na lola yo, mama, yo.
fil aussi. Elle m'a envoyé la fille de mère, la robe que j'ai portée depuis. Donc, elle a envoyé ça depuis Canada, pardon, depuis Cameroun. Il a dit à la wifi, achète un pan, tu donnes à ta mère pour la fête des mères qui arrive. Mais je ne savais pas que c'était quand. J'ai cousu aussi, j'ai porté aujourd'hui. On acclame le Seigneur. Comme nous sommes debout, nous allons recommander la parole dans la main de Dieu. Que Dieu nous parle ce matin. Tu ne sors pas sans quelque chose. Et ce qui sera prêché ce matin, soit pour toi. Au nom de Jésus, prions pour moi, prions. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta parole ce matin. Qui suis-je pour me choisir de parler devant ton Père? Je te dis encore merci. Parle dans ma bouche, incarne-toi à moi, que tes enfants t'écoutent, mais pas moi. Je sois invisible, toi tu te montres. Qu'ils sortent ici avec le ventre bien rassasié de ta parole. C'est pourquoi je me lève contre tout esprit qui est contraire à toi ce matin. Seigneur, impose encore ton pouvoir et ton autorité dans la salle. Parle ton peuple. Éloigne toute distraction. Que ce soit l'heure de la prédication, que chacun reste dans la salle, les idées dans la salle pour comprendre cette parole. Je t'ai béni, Seigneur, au nom de Jésus, nous disons Amen. Aujourd'hui, on va beaucoup lire des versets bibliques, donc les lecteurs, préparez-vous. Préparez-vous les lecteurs. Surtout le frère Alexandre. Gloire au Seigneur. Le thème que je vais parler ce matin, aimer et être ouvert à la correction. Tu dois aimer et être ouvert à la correction. C'est-à-dire tu dois aimer la correction et sois ouvert à la correction. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas la correction. Beaucoup de mariages sont par terre à cause de l'orgueil. Beaucoup d'églises ont trouvé la division à cause des manques de correction. À cause des manques d'accepter la correction. Beaucoup ont quitté les églises à cause des manques d'accepter la correction. Et ne pas aimer la correction. C'est pourquoi écrit le thème de ce matin, aimer et être ouvert à la correction. Je dois aimer et je dois être ouvert à la correction. La correction fait grandir l'enfant. Nous donnons l'exemple à l'école. Si le maître enseigne que 1 plus 1 égale 2,
et que l'enfant écrit là-bas 1 plus 1 égale 4. Le maître vient corriger l'enfant, il dit non, c'est 1 plus 1 est égal à 2. L'enfant dit non, 1 plus 1 égale 3. L'enfant là n'ira pas loin. Parce qu'il n'a pas aimé la correction de son maître. C'est pas, il faut aimer et être ouvert à la correction. L'élève là doit être ouvert à la correction en disant maître, merci. Donc 1 plus 1 égale 2, oui, égale 2. Égale 1 bâton plus 1 bâton, si nous mélangeons, égale à 2. C'est pas 3. L'enfant est ouvert à la correction. Puis le maître, j'ai compris. Désormais, je connais que 1 plus 1 égale à 2. 1 bâton plus 1 bâton égale 2 bâtons. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 18. Le verset 13 à 17, nous sortons, nous prenons 24. Mon frère, si tu peux lire avec le micro, Exode chapitre 18, le verset. Toi, tu vas te préparer après avec Matthieu 16, 21 à 23. Quand je vais arriver à ce niveau. La fille, tu vas te préparer quand je vais arriver à ce niveau, à Acte 18, pardon, 24 à 28, tu écris ça quelque part. Nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 18, le verset 13 à 17. Nous sortons, nous prenons 24. Après, deuxième personne va lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Exode chapitre 18 au verset 13. Verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'éteint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Verset 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Verset 15. Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Verset 16. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, le prononcent entre eux et je fais connaître leur ordonnance de Dieu à ses lois. Verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Verset 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Parole du Seigneur. Merci, je Matthieu 7, 21, on reste debout. 21, 23. La fille. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. Verset 21. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qui devaient se rendre à Jérusalem. Il subit de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Verset 23. Mais Jésus se retournant lui dit: arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont les pensées toutes humaines. Amen. C'est moi qui t'avais dit ça. Arrière, Satan. Ok. Acte 18, 24 à 28. Acte chapitre 18, le verset 24 à 28. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Verset 27. Il était instruit dans la voie du Seigneur et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Verset 26. Il se mit à parler
librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Verset 27. Comme il voulait passer à Chaï, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Verset 28. Car il refusait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Père, bénis ta parole ce matin. Bénis la bouche de ta servante. Qu'ainsi parle le Seigneur, parle encore au nom de Jésus. Amen. Gloire, vous vous asseoir. Donc ce matin, je vais enseigner. Je ne prêche pas, mais j'enseigne. Vraiment, il faut suivre. Celui qui veut écrire, écrit. Parce que je n'écris pas, c'est l'enseignement. Je disais au début qu'il faut aimer et être ouvert à la correction. C'est pour tout le monde cette parole. C'est pour les élèves, c'est pour les papas, c'est pour les mamans. C'est la nourriture que tout le monde doit manger de la correction. Il faut savoir qu'aucun de nous connaît tout. Personne connaît tout. Personne maîtrise tout. Même Paul dit, nous connaissons en partie. Il dit, je connais en partie. C'est-à-dire Paul qui connaît la parole. Paul qui mange la parole. Il dit, je connais en partie. Si Paul dit, je connais en partie, moi qui suis-je? Toi, tu es qui? C'est que toi aussi, tu connais en partie. C'est-à-dire, Chantal est nulle. C'est pour dire aucune personne connaît tout. C'est pour dire personne a la maîtrise de tout. Beaucoup au départ sachent que Dieu, d'abord il faut savoir que Dieu t'a placé au milieu de quelqu'un pour ton amélioration. Si aujourd'hui Dieu t'a placé à côté de moi, c'est pour que beaucoup de choses changent dans ta vie. C'est pour améliorer beaucoup de choses dans ta vie. Dieu ne met pas les gens à côté d'une personne en vain. C'est pourquoi la personne qui vous prêche doit d'abord lui-même, elle-même vivre cette parole. Si elle vous prêche l'amour, elle doit avoir elle-même l'amour. Et si je suis pasteur aujourd'hui, je reconnais c'est par l'obéissance et la correction de mon Père Mathieu. Parce qu'il me corrigeait. Et j'acceptais la correction. Et c'est ce qui me fait aujourd'hui ce que je suis. Parce que j'acceptais la correction. C'est-à-dire, être ouvert à la correction veut dire il faut être ouvert à toutes les remarques qu'on va te faire. Tu dois accepter les remarques. Il faut accepter les remarques des autres. Beaucoup de gens n'acceptent pas les remarques des autres. Il faut être ouvert à ce que les autres te font comme remarque. Et beaucoup de gens aiment les compliments par rapport aux remarques. Avant les compliments, il faut commencer par les remarques. C'est les remarques, après les remarques, c'est ça qui donne des compliments. Si tu acceptes les remarques, je ne vais plus marcher comme ça, tu changes et tu vois, on va commencer à t'apprécier. Mais si
tu as une amie ou un ami qui ne te fait pas de remarques, tu fais du bien, il te regarde, tu fais du mal, il te regarde, c'est que l'ami là ne t'aime pas. Celui qui t'aime doit te faire des remarques. Donc aimer et être ouvert à la correction, c'est une bonne chose. Si tu refuses la correction, tu vas échouer dans tous les domaines de ta vie. Ne refuse pas la correction. Il faut accepter la correction. Je vais aller à la profondeur. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord la correction? La correction, c'est quoi? La correction dans sa racine, étymologiquement, le mot correction veut dire redresser. Le mot correction veut dire remettre quelqu'un à la bonne direction. Donc, c'est-à-dire remettre à la bonne direction. C'est ça la signification de correction. C'est remettre à la bonne direction quelque chose qui tendait à prendre la mauvaise route. C'est ça la correction. Donc chaque fois qu'on parle de correction, quand j'ai fait des recherches, j'ai trouvé qu'il y a toujours 3 idées qui viennent quand on parle de la correction. La première chose, la correction, c'est débarrasser de quelqu'un ou bien d'un défaut. C'est débarrasser d'un défaut. C'est de débarrasser des défauts de quelqu'un à l'aidant à changer. Deuxième chose, c'est faire prendre conscience à quelqu'un d'une erreur ou d'un défaut en vue de faire disparaître. Donc corriger l'erreur de quelqu'un. Quand je disais deuxième chose, c'est faire prendre conscience à quelqu'un d'une erreur ou d'un défaut en vue de le faire disparaître. Comme là, je sais que tu as mal parlé. Donc, je dois apprendre à bien parler aux gens. Donc, deuxième chose, c'est faire prendre conscience à quelqu'un d'une erreur ou d'un défaut en vue de le faire disparaître. Donc, c'est corriger quelqu'un. Troisième chose, pour faire disparaître le défaut, il faut ramener à l'exactitude ce qui a tendance à s'écarter. C'est ça. Tu l'amènes. Il n'y a jamais de correction sans prise de conscience. Quand on te corrige, il faut avoir la prise de conscience que ce qu'on me corrige, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je dois changer. Je dois améliorer ma façon d'être. Quand on te fait la remarque, la correction, il faut toujours ta participation. On ne peut pas te faire la remarque sans ta participation. Ta participation, c'est de changer. C'est pourquoi le mot correction, on retrouve au moins 15 fois dans la parole de Dieu. 15 fois dans la parole de Dieu, le mot correction. Il y a un deuxième mot qui va dans le sens de la correction, c'est réprimande. On retrouve aussi le mot réprimande 14 fois dans la Bible. Et puis encore un troisième mot qui va à la même direction que la correction, c'est le reproche. On le trouve 20 fois dans la Bible. C'est pour dire qu'il faut accepter la correction.
accepter la correction, il faut accepter la réprimande, il faut accepter les reproches. Tous les trois font partie de la même paquet. Il faut accepter. Avec ces trois mots, le premier mot, c'est la reproche. Et la reproche est souvent faite face à face. La reproche, c'est face à face. On fait ça vis-à-vis. Et la reproche, on fait ça à quelqu'un qui est du même niveau avec toi. Toi ou comme moi je suis là, tu ne peux pas me faire la reproche. La reproche, c'est pour quelqu'un qui est au même niveau avec moi. Un pasteur comme moi, nous sommes au même niveau, peut me regarder et dire, parce que Chantal, toi aussi, la tenue n'est pas bien avec toi. C'est bizarre. Tu vois, nous sommes au même niveau. Et ça ne va me faire rien parce qu'il parle même en blaguant, il dit, toi aussi. La tenue n'est pas bien. C'est pas bon parce que c'est pas bon. Ah, tu as l'habitude de bien mis ça là, non, c'est pas bon. Et c'est vraiment quelque chose qui va entrer directement en moi parce que nous sommes même niveau. Donc c'est ça qu'on appelle la reproche. Maintenant, la réprimande, les reproches de l'autre côté, la réprimande, souvent faite à quelqu'un qui est au-dessus de nous. Au-dessus de nous, c'est-à-dire au-dessus, c'est-à-dire en haut, plus haut que moi. C'est ce qu'on appelle hiérarchie. Donc, deuxièmement, la réprimande est souvent faite à quelqu'un qui est au-dessus de nous, hiérarchiquement, et souvent avec un ton élevé. Excusez-moi. Donc, corrigez un peu là. La réprimande, on fait ça à quelqu'un qui est au-dessus de nous. Excusez pas élevé, mais au-dessus. En dessous, voilà. Au-dessus de nous. En dessous de nous. C'est-à-dire en dessous, en dessous de nous. Comme moi, je peux te faire la remarque. Je peux te faire la remarque avec un ton élevé. Là, on se comprend. La réprimande, c'est fait, c'est-à-dire un supérieur fait à un inférieur. Et je peux faire ça avec un ton élevé. Je peux te gronder. Que ce matin, je ne t'ai pas senti. Ce matin, tu n'as pas bien chanté. Ce matin, pourquoi tu es venu en retard? Et pourquoi tu es chanté? Pourquoi tu es venu en retard? Parce que j'étais dans la chambre, je n'ai pas compris ta voix. Tu m'as dit, tu es venu en retard. Pourquoi? Donc c'est ça, réprimande. Je peux te réprimander. Parce que je suis supérieur, tu es inférieur. Ton mari à la maison peut te réprimander. Parce qu'il est supérieur, tu es inférieur. Et quand il te parle, tu as la bouche fermée. Parce qu'il est supérieur. Ne dis pas que tu m'embêtes, tu aimes beaucoup de remarques. Quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il ne veut pas changer. Donc réprimande, c'est pour un supérieur qui va faire à un inférieur. Oh non, je vais quitter l'église parce que maman m'a grondé. Elle m'a mal grondé même devant les gens. Elle m'a grondé, je vais quitter l'église. Tu n'aimes pas la réprimande. Troisième chose, la correction. La correction peut se faire par quelqu'un qui est au même niveau que nous. Soit par quelqu'un qui est élevé, soit par quelqu'un qui est au même niveau que nous. Je peux faire ça, exemple avec Dr. Jeté. Il est mon père, je peux lui faire aussi la correction.
ça peut se faire par quelqu'un qui est le même niveau que nous, soit quelqu'un qui est élevé. Parce que lui et moi, nous sommes des hommes de Dieu, nous prêchons la parole. Et il est élevé. Mais on a quelque chose, nous prêchons la parole. Je peux lui faire la remarque. Je peux lui dire, papa, mais docteur, j'étais. Regarde comme tu es chaud. Quand tu disais tu devais faire comme ça, mais toi tu n'as fait. Je fais ça avec politesse. Ah oui, pas de chantage, j'ai mis. Et ça fait du bien. Ça, c'est la correction. Donc maintenant, je vais vous donner 10 vérités. Je vais aller vite. 10 vérités que nous pouvons noter. C'est une parole qui va t'aider dans ton mariage. C'est une parole qui va t'aider partout. C'est une parole qui va t'aider dans ta maison. Quand ta mère te fait des corrections, quand ton père fait des corrections, ça va t'aider. Beaucoup de gens n'aiment pas la correction. 90% des personnes n'aiment pas la correction. Quand on commence la correction, ils se fâchent, elles se fâchent. Quand on commence la correction, elle change le visage. Quand on commence la correction, elle te donne même le nom, madame qui aime des corrections, monsieur qui aime des corrections, monsieur intègre, madame intègre, qui n'a pas de faute. Donc on te donne des noms. Mais je vous dis un bon secret, il faut accepter les corrections. La première chose, la Bible nous parle énormément de la correction. Il parle même des bienfaits de la correction. Prenons Proverbe chapitre 12, le verset 1. Proverbe chapitre 12, le verset 1. Il faut accepter la correction. Il faut accepter les reproches. Il faut aimer. Proverbe chapitre 12, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 12 verset 1. Qui aime la connaissance désire être corrigé. Qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Voilà. Pour toi là-bas, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui accepte les reproches. Proverbe 12 au verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Oui. Celui qui aime la réprimande est stupide. Voilà. Dans l'autre Bible, celui qui s'instruit, mais celui qui déteste est stupide. Amen. C'est le mot qu'on a donné. Qui n'aime pas les critiques, il n'aime pas les reproches. Quand on le reproche, il change. Il ne vient plus à l'église. Il reste à la maison parce que quoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a reproché. Parce que quelqu'un m'a parlé. J'ai utilisé encore la Bible, ses mères va encore plus loin. Il dit, celui qui aime la connaissance désire être corrigé. Celui qui aime la connaissance désire être corrigé. Mais celui qui déteste la réprimande n'est qu'un sot. Ça c'est Seigneur. N'est qu'un sot. Donc il faut accepter. Prépare-moi Proverbe 15, 32. L'autre prépare Proverbe 13, 18. Donc attention. Il faut accepter. Proverbe 15, 32. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 15 verset 32. Qui refuse être repris se méprise lui-même. Ah, qui refuse la correction, être repris, c'est méprise lui-même. Voilà. Tu te méprises toi-même. Mais qui écoute les avertissements acquiert de bon sens. Très bien. Il faut écouter les avertissements. Il faut écouter la correction. Oui. Proverbe 13, 18. Proverbe 13, 18. Proverbe 13, verset 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. La pauvreté et la honte est le partage de celui qui rejette la correction. Très bien. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Très bien. Si tu
fais la réprimande, tu fais la correction, tu es honoré. Et les gens vont t'aimer. Celui qui aime les réprimandes est honoré. La réprimande pousse à quelqu'un d'être honoré. Donne-moi ces papiers, amène ça ici. Annonce de la fin. Il faut aimer. Aimer. Dieu veut que tu puisses aimer les reproches, la réprimande. Et la version Semer dit, celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte. Celui qui ne veut pas se laisser corriger tombera dans la misère et la honte. Mais celui qui accepte les critiques sera honoré. Si tu acceptes les critiques, tu seras honoré. Donc, deuxième chose, attache-toi à la correction. C'est pourquoi la Bible a beaucoup d'exemples des femmes et des hommes qui ont accepté la correction dans leur parcours et tout a été bien. Ils étaient ouverts à la correction. Ils ont accepté d'être corrigés. Ils sont devenus efficaces. Exode 18, 13 à 24. Il faut accepter. Même si tu ne dis pas, on avait déjà lu ça, je vais expliquer. Il faut accepter le reproche. Accepte le reproche. Accepte qu'on te corrige. Nous venons de lire dans Exode chapitre 18, le verset 23 à 24. La Bible nous parle de Moïse et Jéthro. Deux personnages. D'un côté, Moïse que nous connaissons, qui avait un CV rempli. Il a vu déjà la gloire de Dieu. C'est un homme qui avait vu la gloire de Dieu, qui parlait face à face avec Dieu. Moïse a vu l'écriture de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu se manifester. Et de l'autre côté, c'était Jéthro. Jéthro était le papa de la femme de Moïse, c'est-à-dire le beau-père de Moïse. De l'autre côté, quand nous regardons, Jéthro n'avait pas un CV. Le CV de Jéthro était sans référence. Mais quand même, comme son CV était sans référence, peut-être il n'avait pas fait l'école, mais Jéthro connaissait ce qu'on appelle la marketing, ce qu'on appelle l'organisation. Il était là à côté de Moïse. Il écoutait aussi la parole que Moïse prêchait. Et il a remarqué que chaque soir, Moïse retournait à la maison fatigué. Il n'était pas fatigué à cause du travail de Dieu, mais il a remarqué que Moïse était fatigué à cause de l'organisation. Il a remarqué. Et il dit à Moïse au verset 14, la Bible nous dit, Jéthro lui dit, ce que tu fais n'est pas bon. Jéthro a dit à Moïse, regarde le niveau de Moïse. Un niveau supérieur. Qui a vu la gloire de Dieu. Mais Jéthro va faire la remarque à Moïse. Il dit à Moïse que ce que tu fais n'est pas bon. Et quand j'ai regardé dans la version de Tob, il dit ta façon de faire n'est pas bonne. Moïse, ta façon de faire n'est pas bonne. Et l'autre version dit ta façon de faire n'est pas la meilleure. Et pourtant Moïse était un homme spirituel. Si c'était toi, tu as fini de prêcher, je viens te dire que la façon dont tu as prêché là, c'est pas bon. Je n'ai pas aimé. Tu ne devais pas parler comme ça, tu ne devais pas parler comme ça, tu vas te fâcher.
Il connaît combien de temps, elle connaît combien de heures j'ai fait pour préparer ces messages. Et puis me dire ça. Mais Moïse, on n'a pas dit, on n'a pas monté une place où Moïse a répondu mal à cet homme. Et pourtant Moïse était supérieur. Il acceptait qu'on lui fait des remarques. Au verset 14, Jéthro lui a dit, ce que tu fais n'est pas bon. Mais au verset 15, Jéthro lui a encouragé de lui dire, c'est que, pardon, je dis d'abord au verset 15. Verset 15. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand il a dit, ce que tu fais n'est pas bon, Moïse a répondu que oui, tu as raison, mais ce peuple vient à moi pour consulter Dieu. C'est-à-dire, il venait dans les 6000 et il va recevoir 6000 là. Le même jour, il reçoit, il va terminer à quelle heure? Quand tu termines peut-être à 23 h, il retourne à la maison fatigué. Pas fatigué pour le travail de Dieu, mais sa manière de recevoir les gens. C'est ça qui lui faisait fatiguer. Et au verset 24, Moïse a écouté. Tu peux relire au verset 24. A écouté. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Qu'est-ce qu'il a discuté? Moïse a accepté ce que le bon père lui a fait comme correction. Il a accepté. La Bible dit Moïse écouta ce que Jéthro lui a dit. Il fit tout. Il fit tout. Mais toi non. Quand on te fait la remarque, bon, comme il m'a parlé pour telle chose, bon, je vais faire ça, mais l'autre là je ne fais pas. Mais la Bible, regarde le niveau de Moïse. Il a accepté. La Bible dit il fit tout. Mais regarde la position de Jéthro. Compare un peu avec le Moïse. Mais Moïse a accepté. Je crois que c'est à notre époque de dire, oh le vieux là, il a ouvert mon cerveau. Ça. Je crois que Moïse a dit ça. Non, le vieux là, les cheveux blancs là, mais attends, il a ouvert mon cerveau. Ton âge vais changer. Il a fait la remarque et il a accepté. Et pourtant, Jéthro n'a jamais monté sous la montagne comme Moïse. Mais il connaissait la marketing. Il connaissait comment organiser. C'est pourquoi il faut accepter des corrections. Il faut accepter. Mais aujourd'hui, avec notre orgueil, tu devais dire que, ah mon Dieu, l'homme là, moi qui parle avec Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu. Il va venir corriger. Mais c'est ça, c'est comme ça les églises, beaucoup d'églises sont vides à cause de ça. Oh, peut-être quand elle prêchait là, elle me prêchait. C'est à moi, donc la parole là, c'était moi. Oui, ça peut être toi. Mais fois quand nous restons, tu as préparé la prédication, tu vas voir le matin comme ça, peut-être à la douche, Dieu change la prédication. Parce qu'il sait que tu as fait quelque chose de mal hier. Et quand je vais venir prêcher, c'est très bien pour dire que oui, je vois que ça c'est mon pamphlet. Quand tu dis que ça c'est le pamphlet qu'on a sur moi, c'est que la parole là est sortie pour toi seul. Je vois Paul dit, c'est bien quand on prêche, la parole te touche et te fait pleurer. Tu dis que non, ça c'est un pamphlet que maman a donné. C'est pas de quitter l'église. Mais la parole de Dieu c'est un pamphlet. Parce que comme je parle là, il y a quelqu'un qui a ses caractères. Et dans la salle. Amen. La parole de son pamphlet. Mais la personne ne peut pas dire que non, pourquoi je suis venu aujourd'hui. Peut-être qu'il savait que je devais venir, c'est pourquoi il a prêché ça. Le dimanche prochain, je ne viens pas, l'église sera vide. C'est le pamphlet. Je pense savoir que attends, quand maman tu vas lancer le pamphlet pour toi. C'est ça. C'est un pamphlet. La parole de Dieu, c'est un pamphlet. C'est un pamphlet. Il faut
faut que ça te touche. Des fois, nous partons dans des séminaires, dans des croisades, tu vois, l'homme de Dieu peut te dire, oh, c'est comme si on a parlé de ton problème. Et quand ça touche comme ça, tu vois les larmes coulent et ça pénètre ton corps, tu dis non, à partir d'aujourd'hui, je dois changer. Acte 18, 23, 27. Il faut changer. Nous avons lu ça. Nous avons lu Acte 18, 23, 27, non? C'était au début que nous avons dit ça. Donc je suis obligé d'expliquer ça. Ok. Donc Acte 18, le verset 23 à 27, commence à nous présenter toutes les qualités d'Apollos. On nous présentait les qualités d'Apollos. On nous a dit dans Acte 18, 23 à 27, Apollos parlait très bien. Il versait vraiment l'écriture. Ce qu'on dit dans notre temps là, que non, il était vraiment dans la parole. C'est-à-dire qu'il enseignait avec exactitude. Mais la Bible dit, là où notre soeur a dit, il connaissait le baptême. Il y a des gens qui sont restés dans leur domaine. Lui, son domaine était, il connaissait le baptême. Toi, ton domaine, c'est la parole. Moi, mon domaine, c'est la parole. La délivrance. Et lui, Apollos, était dans le baptême. Donc, il prêchait avec exactitude. Il connaissait plus que toi et moi. Et au verset 22, la Bible dit, il a quitté, il s'est rendu à... Il a quitté. Il s'est rendu par la grâce de Dieu, utile quelque part. Quand il a quitté, il est parti quelque part. Il était devenu utile. Et les gens se demandaient, mais comment il prêche comme ça? Qui lui a donné cette onction? Il prêche avec exactitude. Comment il prêche? Qui lui a imposé les mains? Il disait c'est par la grâce de Dieu. Mais dans son cœur, il savait que la grâce de Priscilla et Aquilas, ce que la sœur vient de dire, qui a fait en sorte que je sois comme ça. Qui a fait en sorte que je sois ce que je suis, ce que vous me voyez maintenant. Et c'était en public. Les gens s'étonnaient. Comment il prêche comme ça? Avec les attitudes, les paroles entrent. Qui lui a imposé les mains? Il a répondu sans orgueil. Ça, c'était l'appréciation. La demande d'appréciation. Il dit c'est par la grâce de Dieu. Mais dans son cœur, il savait que c'était l'imposition des mains d'Aquilas et Priscilla, là où tu viens de lire. Mais si c'était toi, tu ne peux même pas accepter ces grâces à Dieu qui a utilisé maman pour que je sois aujourd'hui ce que je suis. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne respectent plus leur père spirituel. Ils ne peuvent pas parler bien de leur père spirituel. Ça aussi, c'est des remarques qu'on peut donner qui n'est pas bien. Troisième vérité, le grand problème avec la correction n'est pas souvent se présenter à la manière que toi tu veux. Il y a des gens qui veulent que la correction soit à sa manière. Amen. Pourquoi il va utiliser ces tons? Il ne va pas utiliser ces tons. Comme il a utilisé, je vais réagir face à elle. Je vais réagir. Les mains, je vais retourner vers elle pour lui répondre. Je vais retourner vers mon mari, je vais lui montrer qui je suis. Parce qu'hier, je ne voulais pas répondre. Parce que mes démons dormaient. Mais aujourd'hui, je
vais lui montrer qui suis-je, je vais le corriger. C'est pas vrai. Je te pose la question ce matin, comment tu réagis quand on te corrige? Comment toi tu réagis quand on te corrige? Donne la réponse toi-même. Comment tu réagis? Parce que l'homme naturel est difficile à accepter les corrections. Difficile à accepter les corrections. Si tu lui corriges beaucoup, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu connais plus que moi. Oui. Amen. Tu ne m'aimes pas, tu connais plus que moi. Amen. Et des fois, devant quelqu'un que tu es en train de corriger, lui, il te voit comme si tu veux le rabaisser. Comme si tu veux le voir, comme si tu deviens son anniversaire. C'est pas ça. Prenons Jérémie 2:30. 2:30. C'est pas ça. Sois humble. Sois humble dans la correction. C'est tous nos enfants. Quand tu commences à parler à nos enfants, tu vois, ils s'élèvent, ils sortent. Il ne veut pas la réprimande. Il ne veut pas qu'on lui corrige. Il refuse de correction. Il dit non, il sort. Des fois, il te claque la porte derrière. Oui, papa. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre 2, verset 30. J'ai frappé vos enfants, mais c'est peine perdue, car ils n'ont pas voulu accepter la leçon. Vous avez mis à mort par l'épée vos prophètes, comme un lion destructeur. J'ai frappé vos enfants, mais c'est peine perdue. J'ai frappé vos enfants, mais c'est peine perdue. Car ils n'ont pas voulu accepter la leçon. Ils n'ont pas voulu accepter la leçon. Il y a des fois que vous les enfants, vous refusez des leçons, vous ne savez pas que spirituellement vous êtes déjà frappé par Dieu lui-même. Vous avez mis à mort par l'épée vos prophètes, comme un lion destructeur. Voilà. Oh non, ça doit être maman qui m'a maudit. Et c'est pourquoi non. Non, mon frère, accepte la réprimande. Accepte qu'on te corrige. Prends Sophonie, chapitre 3, au verset 7. Excusez-moi de vous donner un retard. Hein. Je vais commencer à donner en avance. Sophonie 3, 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 7. Je m'étais dit alors, ainsi tu me craindras et tu accepteras les avertissements, et c'est ainsi ta demeure ne sera pas détruite. Très bien. Si tu crains Dieu, accepte la réprimande, accepte les corrections. Et là, tu vas vivre longtemps. Amen. Ta demeure ne sera pas détruite. Que de fois j'ai sévi. Non, c'est 7. C'est 7 seulement. C'est bon, merci. D'accord. Que de fois j'ai sévi contre elle. Oui. Mais eux, dès le matin, ils se sont empressés de commettre le mal dans tout ce qu'ils faisaient. On avait déjà compris qu'il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, les corrections, ta vie ne sera pas bien. On va comprendre que l'enfant n'en a pas écouté ses parents, c'est pourquoi l'enfant s'est retiré. Même beaucoup d'enfants qui sont debout, sont des enfants qui n'ont pas écouté la correction des parents, et Dieu les a vomis. C'est que nous venons de lire. Dieu les a vomis, 4 vérités. Parce que j'avais dit 10 vérités, 4 vérités. Il y a certaines personnes qui ne sont pas ouvertes à la correction. Parmi les raisons que certaines personnes ne sont pas ouvertes à la correction, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ouvertes à la correction. Il
faut être ouvert à la correction. Quelqu'un qui n'est pas ouvert à la correction, il a l'orgueil. L'orgueil fait en sorte que tu ne sois pas ouvert à la correction. Dès qu'on commence à te parler, tu sors. Tu ne veux pas écouter, tu bouges tes oreilles. Si tu étais au lit, tu prends le drap, tu te couvres jusqu'à la tête. Parce qu'on essaie de te faire des corrections. Non. L'orgueil n'est pas une bonne chose. L'orgueil va t'amener la honte. Ne fais pas comme si tu connais tout. Parce que l'orgueil va te pousser à dire je connais tout. Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Moi je connais le français plus qu'elle. Elle va m'apprendre quoi? Mais n'oublie pas que je suis Jétro. Toi qui es intelligent, sois Moïse. Je suis Jétro. Il y a des choses qui sortiront dans ma bouche qui peuvent changer aussi ta vie. Donc deuxième chose, c'est manque d'humilité. Il y a beaucoup qui n'ont pas d'humilité quand tu lui fais des remarques. Il n'y a pas d'humilité. Donc il faut être humble pour qu'on puisse les corriger. On corrige quelqu'un qui est humble. Troisième chose, l'absence de brisement. Ça aussi, c'est quelque chose. Il y a des gens qui n'ont pas de brisement, qui ont l'absence de brisement. Pourquoi la remarque c'est seulement moi, c'est seulement moi, c'est seulement moi? Pourquoi pas les autres, c'est seulement moi? Seulement moi parce que tu as beaucoup de défauts. On vient changer tes défauts. C'est pourquoi c'est toujours toi. L'absence de brisement. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le Seigneur, qui écoutent la parole, mais ils ne sont pas brisés. Beaucoup de chrétiens qui écoutent la parole, mais ils ne sont pas brisés. Tu vois, même sa façon de marcher, tu sens que la personne n'est pas brisée. Sa façon de répondre aux gens, tu sens que la personne n'est pas brisée. Sa façon de parler, tu sens que la personne n'est pas brisée. On connaît la personne qui est brisée par sa façon de parler, par sa façon de marcher, par sa façon de se comporter. Tu sens que la personne là est brisée. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas brisés, qui blessent les autres. Il faut être brisé. Le brisement que l'apôtre Paul appelait mourir en soi-même. Ça c'est Paul qui disait il faut mourir en soi-même. Celui qui a le brisement en lui doit mourir en lui-même. Mais aujourd'hui les chrétiens sont seulement évalués. Personne n'est mort. L'orgueil est là. Tu ne peux pas lui faire la remarque. Il est évalué, il peut se réveiller. Il dit quoi? Tu dis quoi? Mais Paul a dit il faut mourir. Il faut mourir en soi-même. Il faut tuer le moi là qui est en toi. Tu sais, moi, on ne me corrige pas. Moi, on ne me dit pas. C'est pourquoi Paul dit il faut mourir en soi. Tu sais, tu l'orgueil. Tu l'orgueil, tu as une raison. Que nous sommes ouverts à la correction. C'est l'ignorance. L'ignorance est l'absence de ses propres manquements. C'est-à-dire tu es conscient de tes propres manquements, mais tu ne reconnais pas. Ok, même si, bon, comme tous se disent que je suis impoli là, je resterai comme ça. Tu es conscient que tu es impoli. Tu es conscient que tu réponds mal aux gens. Je vais rester comme ça. Je ne change pas. C'est pas normal. L'absence de brisement, pardon. L'ignorance et l'absence de ses propres manquements. C'est mauvais. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des secrets de vie. Tu peux être respecté par les gens si tu as ces choses que je suis en train de te dire. Il faut avoir ça. Cinquième chose, la correction c'est une bonne chose. On doit faire ça dans la bonne manière. Amen. Amen. Il faut faire ça dans la bonne manière. Appelle quelqu'un. Fais la correction
bonne manière. Je me souviens quand j'étais encore avec mon défunt mari, je vous donne souvent cet exemple. Parce que nous, on prie prière familiale. On priait comme ça, prière familiale. Mais des fois, si nous sortons, on vient la nuit, les enfants déjà prier, nous allons faire pour nous-mêmes. Mais quand je vois, ils demandent, maman, tu veux dormir? Je dis, non, je sais qu'on va prier. Ah, il y a un problème. Là, je sais qu'il y a un problème. Quand je comprends seulement, tu veux dormir, je sais qu'il y a un problème. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. C'est là où nous sommes allés voir le frère Alexandre. Quand on faisait les débats, je t'ai dit la façon que tu parlais, ce n'était pas bon. Je t'ai fixé les yeux 2 fois. Tu ne changes pas. Donc ça, là, je n'ai pas aimé. Je ne veux plus ça. Lui, il veut changer mon caractère. Et moi, maintenant, je lui réponds, si c'était toi. Oui, il dit, bon, d'accord, papa, j'ai compris. Vraiment, je ne savais pas. Moi aussi, avec ma bouche là, qui est la bouche diarrhée là, pardon, papa. Non. Si c'était toi, les démons de ta famille devaient entrer, s'incarner en toi pour te dire qu'attends. Tu me corriges. Le jour qu'on est parti chez maman Telle, tu te rappelles encore, tu m'avais dit telle chose. Comme les hommes n'aiment pas ça, son démon aussi va s'élever que toi tu es chef de la famille. La femme ne peut pas te faire ça, elle va te répondre comme ça. Gifle. L'homme aussi gifle. Vous voyez comment ça commence? Le démon de la femme va dire que toi, tu connais que chez nous, le vent, on ne gifle pas une femme. Tu peux pas le laisser comme ça. Attrape. La femme va attraper, commencer à insulter, commencer à parler mal. Le démon de l'homme dit que tu prends des choses à le dehors. Tu vois, parce que tu ne veux pas accepter la correction. Tu ne veux pas accepter qu'on te corrige. Il faut accepter. Il faut accepter. Il faut changer. 5e chose, la correction, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est la 5e chose que j'ai dit, c'est une bonne chose, il faut faire à la bonne manière, c'est ça? Ok. Il faut faire à la bonne manière. Et quand tu fais à la bonne manière, c'est une bonne chose. Il faut faire. Acte 18, 24 à 28 que nous venons de lire. C'était un bon moment. C'était Apollos. Il corrigeait, Apollos corrigeait. Et il corrigeait en bon moment. Quand on lui corrigeait à un bon moment. Priscilla et Aquilas. On corrigeait au bon moment. Et quand on corrige au bon moment, ça fait du bien. Parce qu'on parlait au moment où il était en train de, Apollos était en train de prêcher. C'est là où ils étaient en train de parler au bon moment. Et ça fait du bien. Donc il faut vraiment bien faire des reproches à quelqu'un. Si tu ne fais pas bien, vous allez rester peut-être des ennemis pour rien. Il faut faire bien. Amen, amen. Deuxièmement, la correction peut se faire d'une manière aussi pas agréable. Ça peut se faire aussi d'une manière pas agréable. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça peut se faire aussi. Je peux me lever là, il y a un jour, il y avait un fils là, lui il était là pour essuyer le ventilateur. Je rentre comme ça, le ventilateur de l'église était très sale. À un bon endroit, à un mauvais endroit, à un bon moment, un mauvais moment, je lui ai grondé. J'ai dit ça là, je n'aime pas ça. Et pendant que je lui grondais, mon défunt m'a dit non, laisse, j'ai dit non.
combien de fois je n'ai pas pour le ventilateur. Des fois, on peut te gronder à un mauvais moment. Parfois, ça touche ton amour propre. Mais il faut toujours accepter. Amen, amen. Je peux te gronder devant les gens. Je peux te gronder comme je veux. Ça touche même ton cœur. Ça touche ton amour propre. Il faut accepter. Je vais vous donner un secret. Écrivez tout serviteur ou servant de Dieu qui veut grandir. Tout serviteur de Dieu, tout servant de Dieu qui veut grandir. Même si la remarque est faite de la mauvaise manière, il faut garder l'essentiel. Je répète encore. Tout serviteur de Dieu, toute femme de Dieu, même si la remarque est faite de la mauvaise manière, il faut garder l'essentiel. Il faut garder l'essentiel. Toi, servant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi qui es là, il faut garder l'essentiel que non, malgré ces faits, à une mauvaise manière. Mais je garde que non, je suis négligent pour nettoyer le ventilateur. Je suis négligent. Je ne nettoie plus le ventilateur. Et je vais nettoyer le ventilateur. Ce n'est pas la manière. Mais toi, reste avec l'essentiel. Il m'a grondé pour le ventilateur, je dois changer. Parce que celui qui veut grandir peut ignorer la manière et les manières qu'on l'a reproché. Si tu veux grandir, il faut ignorer la manière qu'on t'a reproché. Parce que si nous regardons dans la Bible, Jésus, il était spécialiste des corrections. Spécialiste des corrections. Spécialiste des remarques. Prends Matthieu 16, 23. Il était spécialiste des corrections. Dans la Bible, l'homme là, il corrigeait. Si c'est des remarques, il donnait des remarques, des remarques empiriques. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Très bien. D'abord, Jésus a commencé à donner des compliments à Pierre. Il a dit, Pierre, ce n'est ni par la chair, ni par les sangs que t'a révélé ces choses. Et après, quand Pierre a commencé à dérouter, c'est ce qu'il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il y a un moment où on peut te complimenter, on peut t'apprécier, mais un moment, si tu fais l'erreur, on peut aussi te gronder. On peut te faire la remarque. Si c'est moi qui t'avais dit ça, arrête de moi, Satan. Toi, ma soeur, arrête de moi, Satan. C'est toi qui gaspilles cette église. De quoi le jour-là tu vas prendre tes choses, tu parles. Parce que maman dit, arrête de toi, Satan. Je ne savais pas que j'étais Satan. C'est elle qui m'a mis Satan. C'est elle qui m'a accouché. Je n'ai pas dit devant moi, c'est dehors. Hein? Il m'a dit, je suis Satan. Ah bon? Il dit, mais oui. Mon patron, parce que il m'a dit, arrête-toi, Satan. Tu lui as fait oh non, parce que j'ai dit, mon Dieu. Mais cette femme, c'est une sorcière. Comment elle peut voir Satan en toi? Non, imagine-toi. Quelle sera ta réaction? Donc je vais quitter l'église. Pierre aussi pouvait dire ça. Comme tu m'as dit, arrête-toi, Satan. Prends Marc 9, 15 à 19. Comme toi, tu m'as dit, arrête-toi, Satan, c'est fini. Je ne serai plus ton disciple. Parce que je suis avec toi, je parle de livrer des démons, je parle de Dieu. Maintenant, tu m'appelles Satan. Avec tout ce que j'ai fait, je suis proche de toi. Je lave ton linge. Parce que Pierre lavait le linge de Jésus. Je lave ton linge. Hein, j'ai fait des choses, des fois tu m'envoies loin.
d'aller chercher la nourriture. Tu me dis, rien de moi, Satan. Moi, bien. Écoutez, Jacques, Matthieu, je pars. Je ne veux plus les avec cet homme. Non, c'est-à-dire qu'il était spécialiste des remarques et des corrections. Mais ils étaient toujours avec lui. Amen, amen. Oui, mon frère. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 9, versets 15 à 17. Verset 15. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. De quoi discutez-vous avec eux? Leur demanda-t-il. Verset 17. De la foule. Quelqu'un lui répondit, Maître, je t'ai emmené mon fils, car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Verset 18. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, et l'écume sort de la bouche de l'enfant, qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Verset 19. Jésus s'adressa à eux et leur dit, gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. Donc la parole qu'il avait répondu aux disciples, à Jean et Jacques, parce que Jean et Jacques, c'était les disciples de Dieu. Ils sont allés faire le travail. Et après avoir fait le travail, le jour-là, les démons n'avaient pas réagi. Et quand ils sont revenus, Jésus a regardé, il dit, fou là, race d'incrédules, jusqu'à quand vous supporterez? Dans l'autre version, race d'incrédules, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jusqu'à quand vous allez comprendre? Prenons les mots, la race d'incrédules. Et si c'est moi qui vous ai envoyé d'aller faire l'évangélisation, vous revenez. Je vous dis ça. Tu vas dire à l'autre, elle va encore nous envoyer. Comme nous sommes des races incrédules, elle va envoyer les gens qui ne sont pas des races incrédules. On a marché à pied jusqu'à Libandène. On a trouvé ces mamans paralysées, on a prié. Et l'homme là va nous répondre, il ne regarde même pas le sacrifice que nous avons fait, et il va nous dire race d'incrédules. C'est ça. C'était un expert. Mais ils étaient toujours là. Prenons Luc 9, 55. Et tout ça là, Jésus faisait des remarques là en public. Race d'incrédules là, c'est en public. Devant même la personne là. Mais si c'était toi, je ne vais plus faire, je ne vais plus prier même pour les gens. Non, changeons donc caractère. Luc 9, 55. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 55. Mais Jésus, se retournant vers eux, les reprit sévèrement. Vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. Écoutez, c'est toi qui viens de lire. Jésus était avec ses disciples. Il voulait passer à Samarie. Il voulait passer par Samarie. Et il a envoyé d'abord une délégation. Il est allé d'abord à Samarie. Essayer d'entrer. Et quand ils sont arrivés, les Samaritains ont dit, vous ne rentrez pas ici. Vous ne passez pas par Samarie. Vous n'entrez pas ici. Je vous arrête. On ne vous arrête pas ici. Allez, retournez. Oh. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Jacques et Jean, comme ils étaient forts aussi dans la délivrance, ils avaient l'onction. Ils ont pris maintenant la parole. Il dit maintenant, nous allons retourner vers eux. Et nous allons invoquer le feu sur eux.
Ils n'ont pas mal fait de retourner là-bas, à Samarie, pour aller invoquer le feu. Pour moi, j'ai dit, mais ils ont pris part de Jésus pour retourner là-bas. Mais écoute la parole de Jésus. Il dit, vous, je ne sais pas, vous ne savez pas de quel esprit qui vous pousse. Quel esprit qui vous pousse d'aller là-bas pour aller invoquer le feu. C'est bon qui vous a envoyé. Et pourtant, c'est pour ton bien. On veut te défendre. Si c'était toi, tu devais dire, je ne veux plus être son disciple. Nous allons quitter. Vous allez invoquer le feu. De quel esprit? Parce que notre Dieu n'aime pas la vengeance. De quel esprit? Mais maintenant, si c'était toi qu'on faisait cette remarque, tu devais se fâcher. Parce que Jean et l'autre, comme dans Luc 10, 17 et 19, ils sont allés faire le travail spirituel. Ils ont fait des miracles. Ils avaient la puissance d'invoquer le feu et le feu devait descendre. Mais Dieu leur demande, Jésus oublie même les miracles qu'ils ont fait dans Luc 10, 17 à 20. Il oublie que dans quel esprit vous allez invoquer le feu là? Toi, tu devais accepter. Toi, tu sais que moi, quand j'impose le mec, quelqu'un est guéri. Parce que dans Luc 10, 17 à 20, là, ils ont travaillé. Les miracles se sont opérés. C'est pourquoi un peu d'orgueil a dit qu'on va invoquer le feu. Les Samaritains là, qui ne veulent pas que nous passons, on va invoquer le feu. Allez, on va passer. Mais quel esprit? De quel esprit? Quel esprit vous anime? Et on n'a pas monté une place où les disciples ont répondu. Non. Sixième point. C'est le plus grand cadeau que je te donne ce matin. Sixième point, j'avais dit il y a 10. Sixième point, c'est le plus grand cadeau qu'un leader peut faire à ceux qui sont sous sa responsabilité. À ceux qui apprennent au pied des leaders. C'est de corriger. Le plus grand cadeau aux gens qui sont tout autour de la servante de Dieu, c'est de les corriger. Corriger, c'est un signe d'amour. Ce n'est pas un signe de destruction, c'est un signe d'amour. Un leader qui ne vous corrige pas n'aime pas votre avancement. Prends Hébreux 12, 6. Un leader doit te corriger. Un leader va te réprimander. Un leader qui te ne réprimande pas, il ne veut pas ton avancement. Parce qu'aujourd'hui, tu vas être aussi un pasteur comme moi un jour. Si je ne te corrigeais pas, tu vas échouer. Parce que les corrections vont rester en toi. Hébreux 12, 6. Hébreux 12, 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Voilà. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. C'est-à-dire, châtier, c'est quoi? C'est taper avec amour. Et quand on te châtie, c'est qu'il reconnaît que c'est mon fils. C'est-à-dire, un leader qui ne te corrige pas, c'est que le leader là ne t'aime pas. Il ne veut pas que tu changes. Il faut changer. Quand on te corrige, il ne faut pas que tu attaches ton visage. C'est pour ton bien. J'ai la fille de ma grande soeur, elle, tu peux lui gronder comme tu veux. Si elle est en train de manger, elle mange. Hein. Pas de larmes, pas quoi. Tu lui grondes. Toi, je te dis que tu tapes ma table. Madame a tel pas sa nourriture. Elle mange calmement. Donc elle place bien sa nourriture à sa place. C'est comme ça. Ceux qui sont sous la responsabilité des servants de Dieu doivent honorer et respecter les remarques. Amen, amen. Septième chose,
tout faire ça, mes enfants. Si vous m'appréciez aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un qui m'a corrigé. La correction rend efficace. Je vous dis, la correction rend efficace. Si tu n'es pas efficace, c'est que tu n'aimes pas la correction. Beaucoup d'hommes de Dieu ont échoué par manque de correction. Ils ont réussi. La correction rend quelqu'un efficace. Septième chose, il faut s'attacher à la correction. Il faut s'attacher à la correction. On peut recevoir la correction de deux manières. Premièrement, c'est par l'initiative du leader. Le leader peut te corriger par son initiative. Il peut t'appeler pour te corriger. Accepte. Il peut te corriger par l'initiative de diriger. Il peut te corriger. Accepte. Peut-être tu as mal dirigé. Je peux t'appeler, je te dis, tu as mal dirigé. Tu as mal chanté. Accepte. Si tu acceptes, tu ne perds rien. Exemple, ton pasteur t'a laissé prêcher. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas revenir vers ton pasteur pour lui dire, papa, maman, j'ai prêché, mais est-ce qu'il y a des remarques? Comment tu vas grandir? Si tu ne viens pas, c'est que tu as tout, tu connais tout. Selon toi, tout ce que tu as prêché, c'est bon. Il faut revenir pour demander, maman, comment tu as trouvé ma prédication? Comment tu as trouvé, papa, ma prédication? Il peut te faire des remarques, il va te faire pleurer. Il peut te dire, ça, tu ne devais pas faire. Ça, tu ne devais pas faire. Ça, tu devais faire comme ça, comme ça, comme ça. Tu devais commencer par telle chose, telle chose, telle chose. Toi, tu as commencé comme ça. Il faut changer. Et toi, quand tu vas comprendre comme ça, quand on te met que non, c'est toi qui vas prêcher, je ne prêche pas. Parce que si je prêche, elle me fait toujours des remarques. Les remarques rendent quelqu'un efficace. Si tu veux être efficace, il faut accepter des remarques. Dis Amen. Amen. Si tu veux être à l'auteur, il faut accepter des remarques. Exemple, te dit de modérer, toi tu rentres là pour commencer à délivrer les gens. Je suis là, j'ai dit à ma soeur, c'est la modération. Mais toi tu es en train de délivrer les gens. Maintenant mon travail est où? Ah bon, comme il a dit comme ça, ne me mettez plus, hein, je ne modère plus. Parce qu'il m'a dit non. Les corrections nous rendent efficaces. Il faut aller vers le leader. Quand tu vois que ça là, je ne peux pas, je viens lui demander. Il faut aller. Ne fais pas la tête. Ah, si je parle, il va me dire, ah, il va me donner un bon élément. Oh, tu devais dire ça, tu devais dire comme ça. Non, c'est pas bon. Huitième chose, un bon leader ne doit pas avoir peur d'incompris. Bon, non, j'ai peur parce que si je lui parle, il ne va pas comprendre. Je sais qu'il est toujours incompréhensif. Si je lui parle, il sera toujours incompréhensif. Un leader ne peut pas avoir peur. Un leader connaît tous ses enfants. Je sais que l'enfant là est comme ça, l'enfant là est comme ça. Même si l'enfant est incompréhensif, un leader, tu dois toujours corriger cet enfant. Tu dois toujours le corriger jusqu'à ce qu'il va changer. C'est ça être leader. Un bon leader doit avoir la tête haute. Un bon leader ne peut pas avoir peur parce qu'il est costaud ou elle est costaud. Non. C'est beaucoup
Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan dans Jean 13, 7. C'est ça, non? C'était Jean 13, 7. Et j'aime un jour, Jésus avait dit à Pierre, il dit, Pierre, ce que j'ai fait maintenant, tu ne comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Ce que j'ai fait maintenant, tu ne comprends pas, tu le comprendras bientôt. Quand Jésus lavait les pieds des disciples, Pierre avait coulé. Il dit, ce que j'ai fait maintenant, tu ne comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. Comme tu cours. Il y a des gens aussi qui courent. Par exemple, je suis en train de faire un service de telle chose, les gens courent, ils disent, moi je ne fais pas ça là. Hein? Je n'ai pas vu ça dans la Bible, mais comment il fait le service là l'autre mois? Il y a d'autres même qui disent que moi, les filles de Dieu va dire que je ne fais pas ça. Comme Pierre. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, si tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras. Tu comprendras bientôt, pas un jour, mais bientôt. Donc il faut accepter les remarques. Amen, amen. Donc je suis en train de terminer maintenant. J'avais donné 9 mois. Oui, donc 9. Un bon leader, ce que je viens de dire, un bon leader doit avoir la tête haute. Tu vas faire, même si la personne ne veut pas, mais un jour, la personne va te comprendre. Deuxième chose, la correction change. Ça va te changer à un homme ordinaire, à un homme extraordinaire. La correction change. Ça va t'enlever à un homme ordinaire, ça te met à un homme extraordinaire, et puis ça te rend efficace. Il faut accepter les corrections. Il faut accepter qu'il soit compréhensif. Si tu n'es pas compréhensif, plus tard, tu vas mettre la main sur la tête. Parce que c'est les conséquences qui corrigent nous. Donc je termine pour te dire encore, accepte la réprimande, accepte des corrections, accepte des remarques. Ça va te rendre grand. Au nom de Jésus, nous disons Amen et on acclame au Seigneur. Donc, ce matin, c'était l'enseignement. Ce n'était pas la prédication, c'était l'enseignement. Parce qu'après ici, nous avons la terre. Il faut que je commence par l'enseignement. Pour que ce que nous allons dire dans la réunion va entrer en nous. Parce que ça sera la nourriture qui est chaude que nous allons manger. Amen, amen. Tu vas bénir le Seigneur pour cette parole. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'humilité. Si tu n'avais pas d'humilité, si tu n'acceptais pas des remarques, que Dieu te donne l'humilité d'accepter des remarques. Que Dieu enlève l'orgueil en toi. Tu commences à accepter des remarques. Pardon, prie à Dieu de te donner l'humilité d'accepter des remarques. Au nom de Jésus, prions. Éternel des armées, nous prions ce matin. Donne-nous la grâce, Père éternel. Donne l'humilité dans nos cœurs. Mets l'humilité en nous, Seigneur, pour que nous puissions accepter les remarques. Pour que nous puissions changer, Père. Que nous puissions accepter les remarques, Père. Seigneur, donne-nous l'humilité. Mets en l'humilité en nous, Seigneur. Enlève l'orgueil, Seigneur. Enlève le Dieu que j'accepte les corrections à partir de maintenant. Nous acceptons les corrections. Nous acceptons les corrections à partir de maintenant. Quelle que soit la manière, on va corriger. Peu importe la manière dont c'est dit. Même si ce n'est pas la bonne manière, mais on va accepter. Alléluia. Il faut prier. Nous acceptons, Père, même si ce n'est pas de la bonne manière, même si c'est dit de façon plaisante, Père, nous acceptons les corrections. Nous acceptons les remarques, Père. Nous acceptons les réprimandes de Papa.
En ce matin, Seigneur Jésus, nous acceptons, Père éternel des armées. Nos cœurs, Seigneur, sont ouverts aux connexions. Nos cœurs sont ouverts aux documents de paix. Nos cœurs sont ouverts, Seigneur Jésus. Nous acceptons, Père éternel, peu importe la manière dont c'est dit, peu importe la manière dont c'est fait, nous les acceptons maintenant au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te rendons des multiples grâces. Merci pour ta parole de ce matin. Seigneur, donne-nous la force d'accepter des remarques, d'accepter des corrections, d'accepter des reproches, quelle que soit la manière, même si ça touche notre amour intérieur. Donne-nous un cœur humble d'accepter. Donne-nous un cœur humble, Éternel notre Dieu, d'accepter. Seigneur, merci que cette parole soit gravée dans nos cœurs, que l'humilité soit installée en nous, que la crainte de ta parole soit installée en nous, que l'amour de supporter des corrections s'installe en nous ce matin, que cette parole soit une clé de bénédiction pour nous. Nous te rendons de multiples grâces. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand je regarde ma vie, je regarde mon passé, je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon imprévu, je regarde des enfants, je regarde la force, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma famille, je regarde l'église, je regarde le soutien, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu. Il a changé mon statut, ma raison de louer Dieu, ma raison de louer Dieu. Il est mon pilier, ma raison de louer Dieu. Il est mon soutien, ma raison de louer Dieu. Il est ma richesse, ma raison de louer Dieu. Il est ma bannière, ma raison de louer Dieu. Il est ma sagesse, ma raison de louer Dieu. Il est tout pour moi, ma raison de louer Dieu. Il est mon abri, ma raison de louer Dieu. Il est ma guérison, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde ma vie, je regarde ma vie, je regarde ma vie, ma raison de louer Dieu. Je regarde ma santé, je regarde ma santé, je regarde ma santé, ma raison de louer Dieu. Je regarde ma vie, je regarde le soutien, je regarde le soutien, ma raison de louer Dieu, 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 ma raison de louer Dieu. Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut, ma raison de louer. Il a changé mon statut, mon Dieu. Il a changé mon statut, ma raison de louer Dieu. La force dans nos faiblesses, celui qui dit et la chose arrive, le saint de tous les temps, Jésus.